Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle des couleurs arc-en-ciel de Pierre Van Obergen, édité chez Très Daniel. Donc du coup, j'ai été poussée par vos commentaires sur une des dernières vidéos que j'ai tournées où je vous présentais 5 jeux que je pensais ne pas aimer et qu'en fait, j'ai adoré. Ce jeu en faisait partie. Et c'est vrai que je n'avais pas pris le temps de vous faire la review sur la chaîne. Donc du coup, voilà, la review, je la tourne aujourd'hui. Donc l'oracle des couleurs arc-en-ciel, c'est un oracle, je crois que c'est l'oracle le plus gros, le plus lourd de toute ma collection. Il est vraiment imposant, vous voyez, il fait mon avant-bras au niveau de la taille. Je pense que c'est un coffret qui est même plus imposant que les coffrets de chez Arcana Sacra. Je regardais si j'en avais un là pour vous montrer, mais non. Vous savez, les Arcana Sacra, il y a des tarots qui sont faits dans des grandes boîtes. Je me demande si cette boîte n'est pas encore plus grande. En tout cas, c'est du gros coffret. Il est hyper lourd. Pareil, de tous mes jeux, c'est le plus lourd. Alors, j'ai pas le poids exact, mais vraiment, il pèse. C'est peut-être le seul défaut de ce jeu, c'est que c'est pas un jeu qui va être pratique à mettre dans votre sac à main, quoi. Voilà, il pèse son poids. Je vais vous lire le résumé. Attendez, je vous montre, comme ça on regarde ensemble. Ce beau coffret contient un livre et un jeu de cartes sur l'oracle arc-en-ciel, un outil de divination qui utilise comme support de voyance les 12 couleurs du cercle chromatique. Comme il y a 9 cartes par couleur, l'oracle comporte en tout 108 cartes. Ce chiffre est sacré et correspond au nombre de perles qui composent le collier des yogis et le chapelet des moines bouddhistes. Bien qu'il puisse faire des prédictions tel un oracle traditionnel ou un tarot classique, l'oracle a pour but ultime de définir ce que nous vivons dans l'ici même, dans le moment présent. Tel un miroir grossissant, il reflète notre réalité intérieure et nos divers états d'âme afin de nous faire prendre conscience de ce qui jusque-là se situait à un niveau inconscient. En éveillant ainsi notre conscience, nous pouvons bâtir le scénario de notre propre vie, devenir les créateurs de notre destinée, et échapper à un avenir tout tracé. Parce qu'il aide à prendre en main notre propre destin, l'oracle est à la fois un précieux compagnon et un extraordinaire outil de développement personnel. Je trouve que c'est un jeu qui vraiment peut aussi bien fonctionner pour du divinatoire que pour du développement personnel. Les oracles sur les couleurs, il y en a plusieurs. En général, ce sont plutôt des jeux orientés développement personnel. Celui-ci, pour moi, fait exception et peut très bien fonctionner aussi pour du divinatoire. Vous allez voir, je vais vous montrer les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, le coffret, ouais. Il y a un livre de 416 pages, c'est pour ça aussi qu'il pèse autant le coffret. Un jeu de 108 cartes, ça je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. On va regarder ensemble, donc. Le jeu il s'ouvre, il faut que j'y aille à 2 mains carrément, j'ai pas la main assez large pour ouvrir. Je vous montre l'intérieur, donc on est sur du violet et jaune. Voilà. Désolée, je fais allergie là, j'arrête pas de me frotter le nez. Ensuite les cartes. Il y en a beaucoup, du coup elles sont divisées en 2 paquets. Voilà. On les regardera ensemble après. Le livre. Un gros livre qui fait plus de 400 pages. Donc vraiment un gros bouquin, il pèse vachement. En vrai, voilà. Un bon gros bouquin en couleur, sur un beau papier. Ah oui, alors je vous ai pas dit, mais le jeu est quand même cher, mais je trouve que ça les vaut largement. Combien il est ? À 42, ouais, 42 €. C'est rare qu'on ait un oracle aussi cher, mais c'est rare qu'on ait un oracle à 108 cartes et avec un livret aussi conséquent, et c'est une merveille ce livre, vraiment c'est une merveille, je l'adore, j'adore. Alors je voulais aussi vous faire la review pour un peu, j'allais dire, je sais pas si c'est démystifier l'oracle, en tout cas moi avant de l'acheter ce jeu j'ai regardé pas mal de reviews et j'ai eu le sentiment que c'était un jeu très complexe à utiliser, mais vraiment j'avais un peu peur de ça, j'avais peur que ce soit trop technique. Et franchement, non, il est pas compliqué à utiliser. Hein. J'espère qu'avec ma vidéo, vous verrez qu'il est pas compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le livret ? Je vais vous montrer.
pof, pof, pof. Donc, il y a toute une partie sur voilà, la théorie des couleurs, les couleurs de la matière, les couleurs de la lumière. Donc ça, c'est une phase un petit peu plus technique. Mais honnêtement, si vous n'êtes pas curieux, si vous n'êtes pas obligé, en fait, ce n'est pas nécessaire de connaître cette partie théorique pour utiliser l'oracle. Voilà, c'est juste si vous êtes curieux, curieuse, vous avez ces informations-là. Donc on vous donne aussi, vous avez voilà, le cercle chromatique. Donc pour les couleurs matière, les couleurs lumière, voilà. Mais tout ça, pour moi, c'est vraiment, c'est que si juste vous êtes curieux et vous n'êtes pas obligé de le lire si ça vous intéresse pas, quoi. On a vraiment pas mal d'informations. Forcément, on nous parle aussi des chakras avec les couleurs. Alors, il va nous expliquer ce que c'est que la constellation d'une couleur. Alors, là aussi, ça peut paraître un peu compliqué, mais franchement, ça ne l'est pas. Et pareil, en fait, vous n'avez même pas besoin de comprendre ça pour utiliser le jeu. En fait, si vous voulez, vous avez, et c'est pour ça que je le trouve très intéressant, chaque couleur, en fait, est déclinée en équilibre, en excès et en manque. C'est pour ça qu'il appelle ça une constellation de couleurs, parce que vous avez, là, ce sont les cartes qui vont être équilibrées, là c'est plus, et là c'est plus plus, donc là c'est excès mais en plus, et là c'est l'excès plus plus, voilà. Et vous avez la même chose en miroir, en négatif, donc là c'est en manque, et là en manque moins moins, voilà. Donc vous avez ça pour chaque carte. Concrètement, comment ça se passe, je vais vous montrer. Vous voyez par exemple ici, la terre nourricière, rouge écarlate, c'est la couleur. Et, bon, vous voyez peut-être pas très bien, mais on verra sur la carte, il y a noté équilibré. C'est-à-dire ici, donc là c'est le texte qui est rattaché à la carte, c'est noté ici aussi. La couleur ici, la vibration du rouge écarlate, elle est équilibrée. Donc quand elle est équilibrée, cette couleur, elle vient nous parler du corps, de l'enracinement, de l'incarnation, de la matière, voilà. Mais, alors, là, vous avez une autre carte aussi en équilibré. Vous avez la mère divine qui nous parle de gestation, de maternité, voilà, de la protection physique, la grossesse. Ici, on est toujours dans l'équilibré. Je crois qu'il y a 3 cartes en équilibré. Ouais, voilà. Vous avez encore une autre carte ici, les fruits de la terre, toujours ce rouge écarlate en équilibré. Et ensuite, on va passer dans les excès. Vous voyez, ici, là, on a la belle demeure, on dit augmenter. Déjà, c'est le plus, en fait. Là, on a ce rouge écarlate, mais qui commence à être, voilà, qui est en plus. Vous avez aussi le diminué, en moins, la vieille demeure. Donc là, on est sur la dégradation, justement, la sécurité, là, elle commence à en prendre un coup. Encore une autre carte dans l'augmenté, la chambre fournie. Donc ici, on a l'abondance, la sécurité. Et après, en fait, on a en augmenté et ensuite en excès. Je me suis trompée, c'est d'abord augmenté, ensuite en excès. Là, le grand château, vous voyez, on est dans l'excès, l'opulence, la possessivité, le luxe, la démesure, voilà. Et voilà, en fait, je me suis trompée dans les mots, c'est déficience. En fait, vous avez manque, c'est le moins, et moins, c'est la déficience. Voilà, donc là, déficience, c'est les ruines du château, hein, voilà, la privation, les blessures physiques, voilà. Donc vous avez ça pour chaque couleur. C'est pour ça qu'il y a autant de cartes, en fait. C'est parce que pour chaque couleur, vous avez, vous voyez, c'est représenté ici aussi, vous avez en équilibré, vous avez 3 cartes pour 3 énergies, si vous voulez, pour la couleur qui est équilibrée. Là, en augmenté, vous avez 2 cartes, vous avez 2 cartes en diminué, et on va retrouver une carte pour l'énergie en déficience et une carte pour l'énergie en excès. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il appelle une constellation, la constellation du rouge, c'est-à-dire, on pourrait dire je sais pas, j'ai pas le mot, mais toute la palette un petit peu de couleurs, de teintes, d'intensité, de nuances, voilà, c'est ça, du rouge. C'est hyper intéressant ça. Déjà, rien que ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que en cartomancie, en fait, les cartes, ce sont des énergies, et vous pouvez avoir des énergies. En fait, une carte de tarot, par exemple, vous pouvez la lire en manque ou en excès ou en équilibré. Moi, dans ce que je vous propose à travers mes formations, mes bouquins et tout ça, souvent je vous propose de vous poser cette question.
vous avez une carte de tarot, quand vous tirez une carte de tarot, posez-vous la question, en général c'est du bon sens, on le sent. Est-ce que cette énergie, cette carte-là, est-ce qu'elle vient dans ma vie parce que elle est équilibrée, ou bien elle est en excès, et donc c'est une invitation à la tempérer, ou bien elle est en manque, et c'est une invitation à augmenter un peu le truc. Et ça c'est une question à se poser, en général on le sait. Si vous tirez une carte, je sais pas moi, qui parle du fait de passer à l'action, voilà, je peux me poser la question, est-ce que je me sens équilibrée dans ma façon de passer à l'action? En général, je le sens. Si c'est par exemple non, je sens que c'est pas équilibré, ok. Est-ce que c'est en excès? C'est-à-dire j'ai tendance à courir à droite à gauche, à multiplier les actions, mais finalement c'est pas tellement connecté à mon cœur? Ou est-ce que c'est en manque? C'est-à-dire que je procrastine, je n'ose pas passer à l'action, je tourne en rond, voilà. Ça, on le sait. En général, on le sait assez rapidement. Et une fois que vous avez cette information, vous savez comment interpréter la carte. Là, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que le travail est fait déjà, entre guillemets, puisque vous avez les déclinaisons de ces énergies. À chaque fois, vous avez une carte pour chacune de ces énergies. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Après, en information qu'on va retrouver sur la carte, je vais vous montrer, c'est plus simple. Donc, vous avez le nom de la couleur, ici le rouge, vous voyez ici on est en équilibré, ça c'est le numéro de la carte. Vous avez le nom, la naissance, ici vous avez plein de mots-clés. Ici vous avez la représentation de la constellation, c'est ce que je vous expliquais. Donc là on voit qu'on est dans les 3 au centre qui parlent des énergies équilibrées, on est sur celle d'en bas là. Mais en fait, c'est pas tellement important, vous voyez, si on sait pas le lire, ça, honnêtement, c'est pas très important. Et ensuite, vous avez, alors, on n'y voit que dalle, c'est écrit un petit peu petit. Vous avez SIM, 2 points, et CMP, 2 points, et vous avez des numéros. En fait, ça, il l'explique dans le livre. Honnêtement, je n'utilise pas ces informations, mais voilà, si vous avez envie de les utiliser, c'est possible. En gros, je crois que SIM, c'est pour les cartes qui sont similaires. C'est-à-dire que la 19 et la 20, ici, il y a marqué 0,19 et 0,20. Ça veut dire que on est sur des cartes qui sont dans les mêmes énergies pour la 19 et la 20. Et CMP, je crois que c'est peut-être pour le complémentaire. Alors là, je vous dis ça de mémoire, mais je crois que... En tout cas, si vous voulez, c'est des correspondances avec des cartes du jeu. Et du coup, ça peut être intéressant si vous faites un tirage et que vous remarquez, par exemple, que vous avez la numéro 73 qui est énoncée dans le CMP, là. Ça vous donne des informations. Alors, je sais plus, peut-être que je vous dis des bêtises. Moi, il me semble que c'est des cartes qui sont, je sais plus, soit... peut-être complémentaire, hein, il me semble que c'est ça. En fait, je n'utilise pas ces informations quand je fais les tirages, du coup, je me rappelle plus les détails. En tout cas, vous avez les informations dans le livre. Et si ça vous semble trop compliqué ou pas pertinent, n'utilisez pas ces informations, le jeu fonctionne très bien comme ça. Et après, vous avez aussi des indications au niveau du corps. Donc ici, on nous dit fonction urogénitale, système reproducteur, testicules, ovaires, rein, urètre, machin. Enfin bref, voilà, vous avez des petites informations aussi au niveau du corps. Voilà. Mais là, pareil, en fait, toutes ces petites informations, moi honnêtement, je ne les utilise pas parce que je travaille pas avec... enfin voilà, je travaille pas particulièrement sur les énergies du corps et ces informations-là, bref, je les utilise pas non plus. Mais c'est des petites infos, si vous avez envie de compléter, si pour vous, par exemple, vous faites un travail avec le corps et tout ça, ça peut être super pertinent aussi. Et voilà, sur le fonctionnement du jeu, vous voyez, c'est pas compliqué. Enfin, moi, je trouve que c'est pas compliqué. Vous avez des tirages qui sont proposés, la grande roue des 12 couleurs. Vous avez le tirage des chakras aussi qui est super intéressant. Et donc après, pour les cartes, vous avez à chaque fois, donc par exemple ici, on rentre dans la famille du jaune, donc de la couleur jaune, donc vous avez plein de mots-clés, vous avez une description sur la symbolique globale, on reprend la constellation ici du jaune. Vous voyez, c'est repris ici encore, et l'équilibre, et quand c'est augmenté, quand c'est diminué, tout ça. Et c'est repris, si vous voulez. Mais honnêtement, enfin moi je m'y réfère pas à cette page-là, puisque après, si vous voulez, vous allez retrouver ça dans les cartes. Hein. Mais c'est juste que c'est expliqué en introduction. Un truc que j'adore, je me suis mis un petit marque-page, c'est qu'il a répertorié les besoins essentiels associés aux 12 couleurs.
Moi, j'adore demander à un oracle de quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment. Et du coup, il suffit de regarder la couleur et vous avez plein de propositions. Par exemple, le bleu outre-mer, besoin de paix, de calme, de sérénité, d'introspection, de repos sensoriel, d'être attentif, besoin de coordination, de concentration. C'est hyper, c'est toujours hyper intéressant et hyper pertinent. J'adore. Des fois, on va pas bien, on sait pas forcément de quoi on a besoin. Donc là, vous tirez une carte avec l'oracle des couleurs, vous avez tout de suite votre réponse. Je trouve ça génial. Et au niveau... je vais vous montrer, cette carte-là, elle est hyper intéressante. Au niveau des descriptions des cartes, vous avez les mots-clés, la description de l'image, la symbolique de l'image, des thèmes abordés, vous avez en général 2-3 tirés où on vous dit les grands thèmes de la carte. Et ensuite, vous avez toute une description de la carte. C'est hyper intelligent, hyper bien fait. Et vous avez parfois des ajouts un peu bonus. Par exemple, le dragon menaçant. On nous parle d'agressivité, de violence, de menace, de danger. En fait, c'est une métaphore pour... En fait, on peut avoir comme des dragons à l'intérieur de nous. Et les dragons, ils protègent des trésors. Donc, cette carte, c'est une invitation aussi à avoir derrière l'agressivité, derrière la violence, derrière ce qui nous active, pour aller comprendre quel est le besoin qui n'est pas nourri. Et donc, quand on tourne la page, ici... On a tout un détail sur comment parler avec les dragons. Premièrement, les dragons ne supportent pas la moindre interprétation. Je ne vais pas tout vous lire, mais deuxièmement, les dragons aiment que tu devines la nature exacte de leurs sentiments. Troisièmement, enfin, vous avez tout un comment discuter avec les dragons. Et à la fin, on vous invite à aller, vous voyez, on nous dit... c'est la méditation d'Osho. Voilà, tu peux trouver les CD sur internet. Donc des fois il y a aussi des pistes de lecture ou des choses à explorer pour aller encore plus loin. Et déjà qu'il y a je trouve qu'il y a pas mal d'infos dans le livre. Donc voilà, c'est hyper riche. C'est pas un jeu avec lequel je vais faire des tirages à 8 cartes. En général, je tire une carte, 2 cartes, 3 cartes éventuellement. Mais voilà, il y a vraiment de la lecture. Le livre est hyper pertinent. C'est pas un jeu que j'utilise sans le livre. C'est une mine d'or, ce bouquin. Vraiment. J'adore. Voilà. Je suis vraiment fan. Le travail de l'auteur est incroyable. Voilà pour le livret. On va regarder les cartes. Alors. Donc il y en a un sacré paquet. C'est vrai que quand on est à plus de 78 cartes, des fois ça devient un petit peu pénible à brasser quand on a des petites mains. Et ça fait voilà. En plus elles sont assez grosses, vous savez, ces cartes un peu. Souvent les cartes oracles, elles sont assez larges. Enfin voilà, c'est pas des petites cartes. Vous voyez, ma main galère à bien attraper, quoi. Donc là c'est le dos. On a des cartes qui sont glossy, qui sont de très bonne qualité, parce que j'ai fait énormément de tirages avec, et elles sont pas abîmées, donc très bonne qualité. Elles sont souples, mais ça n'empêche pas, voilà, très bonne qualité je trouve, et les tranches dorées, vous les avez vues, et du coup je vais vous montrer, mais je crois que je vais devoir faire 2 paquets, hein, parce que ça va être trop compliqué pour mes petites mains à tenir. Donc là les cartes elles sont mélangées, hein. Je les ai pas classées par couleur. Ah, et il va y en avoir un petit peu dans tous les sens aussi. Bon, les illustrations, je vous l'avais dit dans ma vidéo où je vous parlais des jeux que je ne pensais ne pas aimer. Je trouve, franchement, je suis pas en coup de cœur sur les illustrations, mais ça reste personnel. C'est pas... voilà. C'est pas le genre d'illustration que je trouve esthétique, mais c'est pas grave, parce que je trouve vraiment le jeu tellement... C'est énorme. C'est énorme, tous les thèmes qui sont abordés dans ce jeu. La concentration. Alors du coup, il y a des choses qui sont... La distraction. Des fois, vous avez des thèmes compliqués. Après la bataille, la faiblesse, la fatigue. Ici l'excès et l'opulence avec le rouge écarlate, donc en excès. Ici la détoxication sur le vert turquoise, l'esprit de l'aigle, hurlement et protestation, ici avec le bleu ciel en déficience.
Donc, ouais, manque au niveau de la communication. Ici, l'orgueil. Ici, le retour. Vous voyez que c'est des thèmes, on peut tout à fait faire de la divination avec ce jeu. D'ailleurs, parfois dans le livret, l'auteur donne aussi des associations. Il vous dit quand cette carte, elle est rattachée à telle carte. Voilà ce que ça peut signifier. Celle-ci, pour le coup, je la trouve jolie. Le temple. Il y a des illustrations que je trouve plus jolies que d'autres. Celle-ci aussi, je trouve qu'elle est sympa. Bon, celle-là, les personnages, j'ai du mal. Ouais, j'ai du mal quand il y a des visages dans ce jeu. Vraiment, le repos du forgeron, le travail du forgeron. Donc, vous voyez, après, c'est logique, en fait. Vous voyez qu'on a un petit signe moins. Donc, on est dans le rouge diminué. On est dans le repos. Ici, on est augmenté. On est dans le travail et l'activité. J'aime tellement ce jeu que je me dis, je vais me faire un tirage après. Hop, je vous montre l'autre paquet du coup. Le monde, qui nous parle de communauté, de groupe. La porte ouverte. Et on retrouve aussi la porte fermée dans le jeu. Faire face au dragon, je vous avais montré la carte du dragon, qui est aussi dans le rouge, il me semble. Le dragon vaincu. En fait, on va retrouver un peu les mêmes personnages, mais dans des situations différentes en fonction de la nuance, si l'énergie est augmentée ou diminuée, en fait. Moi, ma famille préférée, c'est le vert turquoise. J'aime beaucoup il y a beaucoup d'eau dans la représentation de cette famille. Je l'ai jamais tiré celle-ci. L'hystérie. Anxiété, angoisse. Pourtant, pourtant, je me verrais assez bien la tirer, mais je l'ai jamais tiré encore. Et je remarque que je tire beaucoup les mêmes cartes dans ce jeu. C'est impressionnant hein, quand on voit qu'il y a plus d'une centaine de cartes, plus de 100 cartes, et que je tire quasiment toujours les mêmes. C'est troublant quand même, je trouve. Surcharge mentale, celle-ci aussi, je m'étonne de ne pas la tirer. Je vais me faire un tirage juste après, ça me fait envie. Il y a beaucoup de... Vous voyez, la source. Il y a pas mal d'eau représentée dans le turquoise. J'aime bien. Désolée, hein, je fais tourner la tête. Donc forcément, avec les cartes de l'eau, on va retrouver aussi la pollution, les impuretés. Ah voilà, je vous avais dit, on avait la porte ouverte, on a la porte fermée ici. Il est vraiment d'une grande précision ce jeu. Il offre toujours une réflexion intéressante. Le dragon menaçant, voilà. Le cheval, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais là on a le cheval cabré, on avait le cheval, je sais pas, au repos, le cheval au trot. Je sais pas si on l'a pas au galop aussi. La danse des flammes, celle-ci je la tire pas mal. En effet. C'est les émotions, les stimulations, c'est le cœur qui fait boum 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 quoi.
Et oui, je vous ai pas parlé de la petite fée qu'on retrouve en bas de la carte et qui en fait montre le chakra aussi, qui est relié à la carte. Si vous vous intéressez au chakra, au corps énergétique et tout, c'est un jeu qui peut être très intéressant aussi. Et parfois, il y a des histoires aussi qui sont racontées. Des fois, ils vous racontent des contes et tout. Enfin, j'adore. Vraiment, le livre, il est d'une richesse incroyable. Ouais, c'est rigolo, hein, vous voyez là, l'évolution aussi. L'attachement envers diminué, et ici en déficience, on a carrément la cage, la servitude et la soumission. Hop là, elle m'échappe. Elle se brasse très bien, les cartes elles s'étalent très bien aussi. Ah, c'est vraiment un jeu super. Ah, j'adore celle-là. Je la tire jamais non plus. Ah si, une fois je l'ai tirée. Je la trouve jolie celle-ci pour le coup. Et voilà pour ce gros bébé. Bah, j'espère que je vous aurai... Ah, il y en a une que... Ah oui, mais vous l'aviez vue déjà. Je crois que j'avais oublié de vous la montrer. Donc ouais, j'espère que j'aurai réussi à vous faire soit l'aimer, soit en tout cas vous intriguer, vous donner envie peut-être d'aller plus loin, d'essayer de l'explorer. Il est hyper intéressant, je trouve. C'est voilà, tellement intéressant. Je l'adore. En fait, je suis en train de ranger les cartes, mais je me dis mais non, je veux pas ranger les cartes, je vais me faire un tirage avec en fait. Voilà, bah, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.